et bienvenue sur Auto World, le rendez-vous où l'on s'intéresse au marché de l'occasion, véhicule par véhicule. Et aujourd'hui, le Dacia Duster. Pour en parler autour de la table, Nicolas Brious, bonjour. Bonjour. Journaliste auto-moto, merci à vous d'être là. Sur le plateau également, Christophe Marié. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général adjoint d'Alcopa Auction. Et à vos côtés, Jacques Estanzan. Bonjour. Merci à vous, directeur de VPN Auto à Bordeaux. Le Dacia Duster, c'est évidemment un grand succès low cost. Comment on peut la présenter, cette voiture, sur le marché de l'occasion ? Alors, avant même de parler du modèle Duster, c'est la marque Dacia dont il faut parler. Marque, comme chacun sait, low cost de Renault qui fait un véritable carton. Aucun autre constructeur à ce jour n'est parvenu à égaler Dacia. C'est incroyable, le succès. Personne ne pensait, je pense même pas Renault au départ, connaître un tel succès. Ils ont réussi à maintenir des tarifs complètement déments et surtout en parallèle, au fil des générations, la qualité a énormément progressé et ce Duster, donc seconde génération, apparu en 2018, représente parfaitement l'image de Dacia. Il a vraiment un look très particulier qui plaît et pas simplement à des gens, j'allais dire, c'est pas simplement des gens qui ont des petits moyens, c'est souvent la deuxième ou troisième voiture, messieurs vont nous le confirmer. Et donc c'est un modèle qui se vend avant tout pour son look, son prix, qui existe en 2 roues traction ou en 4 roues aussi, donc, et à un tarif moins de 12 000 € sur le marché du neuf. Et je crois d'ailleurs qu'il conserve une cote assez soutenue sur le marché de la seconde main. Exactement, c'est le best-seller effectivement de la marque Dacia. Le Duster tient un niveau de valeur résiduelle très très haut, très sincèrement. Alors beaucoup plus en 4x4 aussi, bien sûr. Synonyme de robustesse, fiabilité, tout est connu, tout est éprouvé, voilà, tout est fiable. On bénéficie du réseau important de Renault sur l'entretien en France et c'est aussi un point qui a aidé au lancement de la marque Dacia et du Duster. Et puis il a une modernité dans sa dernière version qui fait que aujourd'hui on peut avoir les moyens et vouloir une Duster. Complètement. Clairement. Voilà, c'est un rapport qualité-prix. C'est l'évolution peut-être de la deuxième génération. Exactement. Alors c'est souvent une deuxième, troisième voiture, mais néanmoins c'est une troisième ou deuxième voiture dont on est fier en fait de l'acheter parce que ce petit look 4x4 donne un vrai plus. Qu'est-ce que vous constatez sur le type de clients ? Vous avez vu aussi une évolution. Est-ce qu'avant, il y avait vraiment ce côté prix avant tout ? Est-ce que ça évolue un petit peu ? Oui, ça évolue. Les clients, je dirais parfois même, ça fait un petit peu chic, un petit peu snob de rouler avec un Dacia Duster. Voilà. Il y a de très bonnes motorisations, aussi bien en essence qu'en diesel. Le DCi 125, la finition Prestige, je crois que... il n'y a pas photo, elle est très bien équipée, il y a tous les équipements qu'il faut, qui sont recherchés par les clients. C'est un bon produit. Voilà, on peut prendre le TCE 130 pour quelqu'un qui roule peu. Mais non, il a un look. En termes d'options, de finition, comme on part de bas, justement, on peut se faire, entre guillemets, un peu plus plaisir et se dire... Il y a plusieurs options, mais enfin, il est beaucoup mieux équipé que n'était la première génération. Donc, il y a déjà à peu près tout. Il y a la clim, il y a tout ça. Et au niveau motorisation aussi, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y a des versions GPL qui sont quand même assez peu courantes sur le marché. C'est très intéressant d'acheter si on ne veut pas rouler un diesel, on peut très bien acheter un GPL. Il y a en plus des 4 cylindres TCE que vous avez cités qui sont excellents, 130 voire 150. Il y a également les petits 3 cylindres qui fonctionnent plutôt pas mal dans le Duster, vu que c'est un véhicule assez léger, donc ça n'est pas ridicule. Et pour rebondir sur votre anecdote, des toutes premières Dacia, quand la marque a été lancée, les premières Logan, effectivement, on s'est aperçu assez rapidement qu'on trouvait ces véhicules dans les beaux quartiers, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à ce phénomène. Il y a quasiment, je dirais presque un snobisme, quelqu'un qui veut montrer qu'il n'attache pas trop d'importance à son véhicule, va acheter un Dacia. C'est tout à fait amusant pour montrer qu'il n'y a pas que la voiture dans la vie. Enfin, bon, c'est assez... Sociologiquement, il y aurait des études à mener. Alors après, ce qui est important, c'est que la finition Prestige, qui doit représenter plus de 80% des ventes en neuf, vaut mieux mettre un petit peu plus pour acheter cette finition-là, parce que les autres sont du coup décrantent un petit peu et sont un petit peu moins demandées. Voilà. Et après, 4x4,
notamment pour la campagne ou autre. Ça a remplacé Voilà. le fameux Le 4x4 Niva. Le fameux Niva. Donc il y a une demande très soutenue, je pense, pour le clairement, Duster 4x4. C'est très dur à trouver et ça garde une cote phénoménale, y compris Exactement. sur la première génération. Exactement. Et puis des 4x4 robustes, dans les petits prix, il n'y en a pas tant que ça aujourd'hui, hein, clairement. Ouais. Donc c'est très demandé. Et ça a une forte valeur ajoutée sur. Et c'est loin d'être ridicule en tout terrain. Un Duster 4x4, même avec des pneus mixtes, pas des pneus tout terrain, c'est très 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 efficace. Alors c'est une question qu'on ne va peut-être pas forcément se poser sur tous les véhicules, tout type de véhicules, mais la couleur. Est-ce que, encore une fois, l'esthétique, les couleurs qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres véhicules, est-ce que c'est une question qui revient est-ce que ça joue vraiment sur l'achat d'une voiture? On voit des couleurs à l'image qui ne sont peut-être pas forcément duplicables, on va dire, sur n'importe quel modèle. Oui, mais là où on voit que le modèle est réussi, c'est que toutes les couleurs lui vont bien. Oui, c'est ça. Ça fonctionne. Ça fonctionne, je dirais, le kaki, le orange comme celui-ci, le gris clair, le noir, le gris foncé. Il n'y a pas de couleur invendable. Il n'y a Ouais. pas de couleur invendable. Même un bleu, entre guillemets, gendarme, ça se vend. Non, mais le bleu électrique, il se vend. Toutes les couleurs, il supporte bien toutes les couleurs. Donc c'est un produit qui, son look plaît, il a été réussi. Et puis sur le marché, ça se vend bien. Les particuliers font de très très bonnes opérations en achetant du Duster, ils ne se trompent pas. Oui, c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est un modèle pas cher au départ sur le marché du neuf et il décote très très peu. À l'inverse de modèles très haut de gamme premium qui vont décoter énormément sur des modèles très haut de gamme sportifs. Ça perd 40% la première année, alors qu'un Duster, il décote très très progressivement. C'est impressionnant. Oui, mais tout à fait. Moi, je vois chez nous, au sein de notre réseau, vendre un Duster avec un financement, avec un engagement de reprise à 3 ans. Les clients font une excellente opération parce que la VR, effectivement, est très élevée. Voilà. Et l'écart entre le prix de vente et la VR à 36 mois ou 48 mois, c'est, je dirais, le modèle où l'écart est le plus petit. Donc, on tombe sur des mensualités qui sont faibles. Non, c'est un super produit. Rapport qualité-prix équipement, c'est l'une des meilleures opérations sur le marché. Pour qui a besoin, je dirais, d'un véhicule un petit peu familial. Voilà. Oui, il y a un coût mensuel qui est l'un des plus bas par rapport à cette taille-là. En coût d'utilisation, entretien, achat-vente, c'est l'un des plus bas. Ce qui n'est pas négligeable. C'est clairement l'un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Si c'est une première voiture et qu'on ne roule pas énormément, ou comme vous l'avez dit, une deuxième, une troisième, D'ailleurs, on peut se le permettre peut-être un peu plus facilement. Sur le marché du neuf, ce sont très souvent d'anciens propriétaires de VO qui achètent Dacia. C'était quand même, au départ, au lancement de la marque, c'était incroyable. C'était 90% des clients Dacia venaient d'occasion. Bon, maintenant, ça a complètement évolué. Mais c'est vraiment un super produit, sauf qu'il y a quand même le côté péjoratif. Quand vous conseillez une Dacia à quelqu'un, ça ne plaît pas forcément. Oui, il y a encore quelques réticences. Voilà. Mais il faut. Alors, le conseil, c'est de le tester, peut-être, j'imagine, c'est de tester le véhicule. Et, Oui, bien sûr qu'il faut le tester. pour être convaincu. Pour être convaincu. Et aller au-delà parfois de cette image. Mais beaucoup de clients se retrouvent, la clientèle Renault peut basculer sur du Dacia, la clientèle, les marques françaises, Peugeot, Citroën, il y a beaucoup de gens qui basculent. Une offre différente. Donc ça c'est une offre différente. L'entretien, tout à l'heure Christophe le disait, qui est, je dirais, le coût est plutôt bas. Il y a très peu de pannes. Non, c'est un excellent produit. Ça fait parfaitement le job, il n'y a pas besoin de... Alors il y a des gens qui aiment les hauts de gamme par définition, s'ils ont les moyens tant mieux, mais là c'est très bon produit. Il y a seulement un truc dont on n'a pas parlé, c'est la sécurité passive en cas d'accident. Une Dacia est moins efficiente qu'une Renault ou une Peugeot en cas d'accident. Bon, voilà. À avoir en tête. Très bien. Et ben, merci à tous les trois. On a fait un tour complet de ce véhicule, le Dacia Duster. Merci à vous et à bientôt sur Autoroute. Merci, au revoir. Au revoir.